Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la procédure simplifiée pour changer de nom de famille en allant directement à la mairie. 150 000 personnes ont changé de nom de famille depuis 2022. Quelle est la procédure? Élément de réponse après avoir scanné le QR code que vous voyez actuellement à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invité, Anne-Claire Moser. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous, Valérie. Vous êtes avocate. Absolument. Alors, si nous désirons changer de nom de famille, la procédure est simplifiée depuis 2022 et ça, c'est vraiment un soulagement pour beaucoup de personnes. Oui, en réalité, depuis le 1er juillet 2022, cette loi dite loi Vignal a été promulguée et c'est un soulagement. En témoigne l'engouement pour cette loi puisque 150 000 personnes, selon l'étude INSEE du 25 avril 2024, ont changé de nom. Un engouement pourquoi? Parce que certainement que ça répondait à un soulagement par rapport à des histoires et puis aussi pour l'envie de faire vivre sa propre histoire. Alors justement, on a une question d'une téléspectatrice, Sylvia, qui habite Chaumont en Haute-Marne et qui demande: la procédure pour changer de nom est simplifiée, combien de temps dure-t-elle? Merci Sylvia pour votre question. Bonne question, parce que je suppose qu'avant c'était beaucoup plus long. Excellente question parce qu'il faut revenir avant. C'était quoi l'avant? Là, avant, on bénéficiait d'une seule solution, c'est de saisir le ministère de la Justice. C'était payant et c'est des procédures qui pouvaient durer des mois ou des années. Désormais, avec cette procédure dite simplifiée, qui ne vise donc, attention, soyons bien clairs Valérie, soit à prendre le nom du père, de la mère, ou d'accoler les deux, mais pas un autre nom. Désormais, on prend un formulaire CERFA qu'on peut aller télécharger sur Internet, on le dépose à la mairie et en un mois, l'affaire peut être bouclée. Donc un mois, et mois. normalement, c'était combien de temps? Avant, je vous dis, Avant, on est du moyenne, en grosso modo, d'1 an et demi, 2 ans. Donc c'était extrêmement long et beaucoup se décourageaient en cours de route. Évidemment. Alors avant de parler du dossier des justificatifs à fournir, pourquoi les femmes et les hommes, justement, désirent changer de nom de famille? Alors on se rend compte en réalité que les Français se sont emparés de cette loi véritablement pour 2 raisons principales. La première, c'est soulager des situations qui ont pu être extrêmement compliquées. Je pense à des femmes qui auraient pu être battues, ou des hommes d'ailleurs, des enfants victimes d'inceste, etc. Bref, des histoires personnelles compliquées, mais aussi, et on n'y pense pas forcément, la volonté qu'ont bon nombre de Français de faire vivre le nom de leur mère, de rendre hommage peut-être à des mères qui ont élevé seules des enfants, ou pas d'ailleurs, ou alors de poursuivre quelque chose de l'ordre d'un héritage. Et ce sont les raisons essentielles qui motivent les Français à changer de nom. Et il faut bien le dire, majoritairement des femmes. Des mères ou des pères qui Des ont mères élevé ou des évidemment pères, bien leurs sûr. enfants. Donc on Oui. parlait maltraitance, abandon, inceste, c'est une reconstruction véritablement Tout à fait. après une enfance difficile pour certains. C'est tout à fait un des moyens et une des raisons en tout cas pour lesquelles les personnes se sont emparées de cela, c'est de pouvoir se reconstruire, de se réparer. Pour des noms compliqués à porter, il y en a. Est-ce que là, c'est la même procédure? Non. Pour tout ce qui est nom compliqué ou alors nom qui pose problème, je pense qu'il y a un nom de terroristes ou de personnes très défavorablement connues, si je puis dire, ou un nom dont on pourrait se moquer, là on reste sur la procédure classique où il faut aller vers le ministère de la Justice et où ce sera modifié par décret, car là, voyez-vous, Valérie, on touche à l'état civil. Je ne prends pas juste le nom de mon père, de ma mère ou j'accole les deux, je change de nom. Et ce changement, il est très impactant, donc là, il faut une autorisation spéciale. Et là, c'est payant. dur longtemps. Oui. Et c'est payant. Que là, en allant à la mairie, là, c'est gratuit. En allant à la mairie, on télécharge son petit formulaire CERFA, on le remplit, je l'ai regardé, c'est simple, on coche des cases, les pièces à fournir ne sont pas extraordinairement compliquées, on dépose à la mairie et en un mois, c'est la promesse, mais qui a l'air d'être tenue, sans quoi il n'y aurait pas 150 000 personnes qui auraient pu bénéficier de cela en si peu de temps. Eh bien, en un mois, on a une réponse versus sans doute 1 an et demi, 2 ans, et avec un dossier bien plus complexe pour les autres cas. Alors, on disait 150 000 personnes ont changé de nom de famille depuis 2022, juste en allant à la mairie. Et 6 femmes sur 10 sont des femmes de moins de 40 ans. Parce que plus tard, elles se disent: bon, j'ai le nom de mon mari, donc je ne vais pas justement changer. Les statistiques sont extrêmement intéressantes. On se rend compte que pour la moitié des 150 000 personnes qui ont changé, il s'agissait de personnes jeunes, âgées entre 19 et 29 ans. Et un quart était âgé entre 30 et 39 ans. Et dans tous ces chiffres, imaginez qu'il y a 57% de femmes. Donc on constate effectivement que, il y a eu une envie des femmes à un moment donné qui s'étiole peut-être après. Mais en tout cas, les choses avancent et ça, c'est quand même un vrai progrès qu'il faut souligner. Il faut constituer un dossier, mais plutôt simple dossier.
Quelques pièces justificatives? Alors effectivement, Valérie, quand on télécharge ce CERFA, vous allez dire que je radote, mais pas du tout, parce qu'en fait, tout est expliqué et on se rend compte qu'il faut quoi? Sa pièce d'identité, il faut aller chercher son acte de naissance, on le demande à sa mairie de naissance. Tiens, soit dit en passant, on saisit soit la mairie de l'endroit où l'on habite, soit la mairie de l'endroit où l'on est né. C'est au choix. Et au final, après, vous n'avez plus qu'à cocher deux choses très importantes. Si vous avez un enfant de plus de 13 ans, vous devrez recueillir son autorisation. En revanche, si votre enfant a moins de 13 ans, il va automatiquement bénéficier de votre changement de nom. D'accord. Alors, justement, pour un enfant mineur, oui, mineur, mais qui veut changer de nom parce qu'un ado, ça a été compliqué, sa jeunesse, est-ce qu'il faut l'autorisation des parents? Et oui, et c'est surtout que ce n'est pas possible par rapport à cette procédure simplifiée qui n'est ouverte qu'aux majeurs ou aux mineurs qui seraient émancipés. Par conséquent, dans le cas d'une personne mineure, ce ne serait pas possible. Il peut y avoir des cas très particuliers et on voit tout de suite les cas dramatiques que peuvent être l'inceste ou des enfants maltraités. Et dans ce cas-là, et sous d'immenses réserves, et il faut là aller prendre conseil auprès d'un avocat, peut-être qu'une procédure serait possible, mais en tout état de cause, notre loi du 1er juillet 2022, elle n'est ouverte qu'aux majeurs ou aux mineurs émancipés. Pour des Français, c'est possible. Pour des personnes nées dans un autre pays, mais vivant en France depuis plusieurs années, c'est accepté? C'est accepté aussi. Et toujours dans notre fameux formulaire CERFA, qui, je vous le dis, c'est la boîte à outils, vous cochez une case à la fin et vous avez toute la marche à suivre. Et c'est également possible et ce sera retranscrit dans leur pays d'origine. Et en cas de double nom, c'est possible d'en enlever un? Absolument, puisque là, on peut, j'allais dire jouer, le mot est sans doute mal choisi, mais je vous dis, soit on en enlève un, soit on en ajoute un, on fait un peu ce qu'on veut, dans l'ordre que l'on veut d'ailleurs, donc effectivement, tant que cela reste le nom du père et de la mère. En 10 secondes, ça risque d'être refusé, ça peut être... Ça peut être refusé, dans ce cas, vous pouvez faire un recours auprès du procureur, mais attention, si votre changement de nom est accepté, vous ne pourrez plus changer une autre fois dans votre vie, c'est une fois et c'est tout. Bon, et on retente sa chance une seconde fois, si ça a été refusé, Exactement. Évidemment, ça sera peut-être accepté Voilà. la prochaine fois. Merci beaucoup, Merci à vous, Anne-Claire Valérie. Moser, À d'avoir bientôt. accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocate. Si vous aussi, vous voulez qu'un expert réponde à vos questions, vous scannez le QR code que vous voyez à l'antenne, vous posez votre question, nous y répondrons dans les prochaines émissions. Excellente soirée.